Bonsoir frères et sœurs. Nous nous retrouvons donc ce soir pour continuer notre marche vers Pâques. Et aujourd'hui, nous allons entendre notre deuxième causerie, dénommée la causerie du temps de Carême, avec les trois éléments essentiels du temps de Carême, à savoir la pénitence, le partage et la prière. Il y a 2 semaines de cela, le Père Florent nous entretenait sur la prière. Aujourd'hui, je vais plutôt nous parler du partage. Pour ce faire, je nous invite donc à écouter d'abord la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu fais l'aumône, ne va pas le faire résonner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la question du partage qui est un élément essentiel de ce temps de Carême et de tous les temps de Carême, mais particulièrement de ce Carême 2021, en ce sens que c'est un Carême que nous vivons dans une situation bien particulière, qui est la situation de la pandémie, et nous sommes interpellés par la situation elle-même, aujourd'hui plus que jamais, à faire de ce temps de Carême un temps de partage. Un temps de partage les uns avec les autres, un temps de partage avec ceux et celles qui sont les plus démunis, mais chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, aussi a besoin de recevoir ce partage-là. Car ce dont il est question ici aujourd'hui, ce n'est pas juste les biens matériels, mais cela va bien au-delà. Pour ce faire, je voudrais nous inviter à contempler ensemble les œuvres de miséricorde, puisque nous avons dit que cette année, nous ferons notre carême, notre marche vers Pâques, en nous appuyant sur les œuvres de miséricorde. Alors, il est peut-être bon de rappeler ce que c'est que les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, dans le livre du catéchisme, dit ceci: ce sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses besoins corporels et spirituels. Donc, par œuvre de miséricorde, nous entendons là des actions de charité. Et à travers ces actions de charité, nous venons en aide à notre prochain qui est dans le besoin. Et ce besoin, il n'est pas que corporel, il peut être aussi spirituel. Alors, les œuvres de miséricorde qui nous sont données, il faut d'abord le dire, sont une sorte de remède que propose l'Église pour une déficience du prochain. En faisant une œuvre de miséricorde, nous venons en aide, nous venons combler un manque, nous venons apporter à celui ou à celle qui est dans le besoin un bien-être. Alors, regardons donc maintenant la question du partage. Il faut dire que dans ce que je vais dire, il y aura en même temps le thème de partage, aumône, charité, tout cela en fait pour désigner une même réalité qui est la question du partage. Disons que le partage va prendre en compte beaucoup de choses.
Et dans ces choses, il y a la prière dont on nous a parlé tantôt, mais aussi la question de la pénitence qui est aussi une forme de partage, et je vais revenir sur ça, pour nous dire simplement que finalement, le partage va prendre en compte toutes les réalités que sont la prière et la pénitence, parce que c'est le centre même de notre vivre avec les autres. C'est le moyen par lequel nous rendons Dieu présent, non seulement dans notre société, mais aussi dans nos communautés. Souvent, nous entendons dire, et c'est le prophète Isaïe qui le reprend, parlant du jeûne. Le jeûne qui me plaît. Mais quand on parle avant tout de l'aumône, on pense spontanément à des dons matériels faits aux plus démunis. Je fais l'aumône toutes les fois que je partage de mon bien à quelqu'un qui est plus démuni que moi. Mais le prophète Isaïe va nous aider à bien comprendre cette réalité. Quand il dit, Isaïe le chapitre 58, il dit ceci, « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi tous les malheureux sans abri, habille celui que tu vois nu, ne te détourne pas de ton frère. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore. » Isaïe, le chapitre 58, le verset 6 et le verset 8. Donc, le jeûne dont il est question, ce n'est pas juste une privation pour se priver, mais il est ordonné avant toute chose au partage. Si donc je me prive, si je me prive de nourriture, si je me prive de boissons, si je me prive de quelque chose que j'aime, c'est surtout en vue de partager avec les autres. Donc si mon jeûne, c'est juste me priver de la nourriture, sans toutefois partager, mon jeûne n'est pas pleinement ajusté parce qu'il y a un élément essentiel qui va manquer à ce jeûne, c'est la question donc du partage. Donc quand je me prive, c'est en vue de faire du bien. Quand je me prive, c'est en vue d'apporter à un autre. Quand je me prive, c'est pour pouvoir rendre quelqu'un à côté de moi plus heureux par le partage que je vais effectuer à partir de ma privation. Mais en réalité, cela comprend tout ce qui a trait à l'attention aux autres et au don de soi, ce qui est tout à fait personnel à chacun. Cela comprend non seulement les œuvres de miséricorde corporelle que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 concernant le jugement dernier. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu et la suite, vous la connaissez. Mais aussi, et cela on y pense moins, toutes les œuvres de miséricorde spirituelle aussi. Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons donc en aide au prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Ainsi, instruire, conseiller, conforter sont les œuvres de miséricorde spirituelle comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir donc celui qui n'a pas d'habit, visiter les malades et les prisonniers et ensevelir les morts. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est l'un des principaux témoignages de charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Ce que je veux dire dans ce premier parcours, c'est tout simplement que les œuvres de miséricorde corporelle, les œuvres de miséricorde spirituelle disent quelque chose du partage que nous avons à vivre. Et ce temps de carême qui nous est donné, surtout dans cette pandémie,
il est donc question de faire attention. Et le thème que nous avons choisi pour notre temps de carême, c'est l'heure de la charité. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps que, chrétiens que nous sommes, nous apprenons à ouvrir nos yeux sur de véritables drames qui se vivent à côté de nous. Que nous apprenons à ouvrir nos yeux sur de véritables situations qui se vivent peut-être à côté, chez notre voisin, ou peut-être même dans notre propre famille, mais parce que nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter et de regarder cela de plus près. Ce carême, comme je l'ai annoncé le mercredi des cendres, doit être spécial parce que ce carême nous donne la latitude cette année de vraiment aller les uns vers les autres, de vraiment nous occuper les uns des autres, parce que la situation sociale elle-même nous y contraint ou nous y pousse de façon exceptionnelle. Parlons et regardons de plus près les œuvres de miséricorde. Je vais en prendre quelques-unes. Je voudrais prendre ici, dans les œuvres de miséricorde, c'est vêtir celui qui n'a pas d'habit, celui qui est nu. Il nous est arrivé plusieurs fois, et ici dans cette paroisse, de recevoir celles et ceux qui viennent souvent déposer des habits, qui viennent déposer des choses pour ceux qui n'en ont pas. Et je profite en même temps pour saluer ces initiatives. C'est une bonne chose. Mais si nous nous limitons seulement à déposer les habits, je pense que nous ne serons pas encore pleinement dans ce que Dieu attend de nous. Je prends aussi l'exemple de donner à manger. Je prends là l'exemple du panier du partage que nous vivons dans nos paroisses. Je salue aussi cette initiative et celles et ceux qui donnent. Grâce à vos dons, grâce à vos gestes, oui, des personnes arrivent à avoir un repas. Des personnes arrivent à se nourrir parce que vous êtes privés de quelque chose pour enrichir les uns et les autres. Cela est aussi une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Je prends une autre œuvre de miséricorde corporelle, telle que visiter les malades. Là encore, il y a certains frères et certaines sœurs qui visitent des personnes qui sont malades en leur portant la communion, en prenant de leurs nouvelles, et cela aussi est encouragé. Je salue donc toutes les équipes du service évangélique des malades qui permettent à ces paroissiens qui aujourd'hui, à cause de l'âge, aujourd'hui, à cause de la maladie, ne peuvent pas pleinement partager avec nous nos assemblées, mais par les visites des uns et des autres, ces frères et ces sœurs donc reçoivent aussi la chaleur du Christ, et cela est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il est une autre œuvre de miséricorde que je voudrais soulever ici, c'est ensevelir les morts. Je salue toutes les équipes de funérailles, ceux qui accompagnent les familles en deuil. Voilà encore un autre lieu où l'Église a besoin d'être présente et de rejoindre ces personnes qui sont endeuillées. C'est un lieu de miséricorde important parce que dans les familles endeuillées, nous avons là un lieu à évangéliser parce que ce sont des personnes qu'on ne rencontrerait pas souvent et nous profitons donc de ces occasions pour leur porter la bonne nouvelle de Jésus. Mais là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire, car le tout, ce n'est pas d'organiser des obsèques, mais de pouvoir continuer à leur donner Jésus après les obsèques.
Dans toutes les œuvres que je viens de pointer tout à l'heure, je disais que cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas en ce sens que tout ce que j'aurais fait, et c'est Saint Paul qui le dit, si je le fais sans amour, tout cela n'est rien. Je peux donc déposer des habits, déposer de la nourriture, aller rendre visite. Mais si tout cela, je le fais sans amour, non, cela ne m'apporte rien. Ce qui va donner donc de la force à nos œuvres de miséricorde, c'est l'amour avec lequel nous allons pouvoir vivre ces œuvres de miséricorde. Donnez plutôt en aumône tout ce que vous avez et tout sera pur pour vous. Donc, en accomplissant les œuvres de miséricorde, nous dit Saint Luc au chapitre 11, verset 41, tout pour nous sera pur. Mais cette pureté viendra du fait que nous le faisons avec notre cœur et avec amour. C'est Saint Jacques qui dit ceci. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, réchauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques, le chapitre 2, les versets 15 et 16. Il est donc important que notre foi ne soit pas une donnée désincarnée, que notre foi puisse descendre dans les souffrances, dans les besoins des uns et des autres, pour que notre foi puisse être aussi une réponse à la souffrance de l'homme d'aujourd'hui. Si notre foi ne descend pas jusque-là, non, nous ne saurons réellement incarner le Christ, car le Christ, notre Maître, ne s'est pas contenté de dire, mais il a posé des actes. Et un acte qui me revient à l'esprit pendant que je parle, c'est surtout la multiplication de pain. Voilà que Jésus va entretenir la foule pendant près de 3 jours. Et cette foule qui a reçu la nourriture spirituelle était devenue une foule affamée et qui avait besoin de se restaurer. Les disciples lui disent, il serait bien qu'on renvoie la foule. Alors Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Et puis, les disciples vont trouver les 5 pains et les 2 poissons. Ils les portent à Jésus. Jésus va les bénir. Et par cette bénédiction, on pourra faire le partage à tous ceux qui sont là. Ce que je veux retenir de ce texte, c'est cette phrase de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs bien-aimés, il est clair que le Christ ne descendra pas du ciel pour venir au secours de nos frères et de nos sœurs. C'est nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui constituons les bras de Jésus. C'est nous, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, qui constituons les mains de Jésus, qui constituons les pieds de Jésus, et j'ai envie de rajouter, qui constituons le cœur de Jésus. Si notre monde est malade, si notre monde a besoin d'être soigné, c'est par l'amour de Dieu que nous allons pouvoir manifester à ce monde que réellement le Christ sera présent en ce monde. Oui, nous sommes les continuateurs de l'œuvre et de l'action de Dieu. Il est donc important pour nous de ne plus être enfermés dans notre pratique religieuse qui ne prend en compte le fait d'aller vers l'autre, mais par l'autre, j'entends surtout celui ou celle qui passe par des moments difficiles, celui qui a perdu son emploi, celui qui n'arrive pas à se nourrir correctement, celui en fait qui a un besoin. Notre foi ne saurait faire l'économie du fait d'aller les uns vers les autres et apporter notre soutien, notre présence, notre réconfort, la chaleur de notre amour. La pauvreté, en fait, ne consiste pas seulement à avoir faim d'un morceau de pain, de manquer d'un vêtement, à ne pas avoir
de maison où loger. La plus grande pauvreté peut se terrer au fond de nos cœurs. L'amour est un fruit de toute saison. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Et c'est là, mes frères et mes sœurs, que nous sommes attendus. Aujourd'hui, disait Mère Teresa de Calcutta, la plus grande maladie, ce n'est pas la lèpre, la tuberculose, et moi j'ai plutôt envie de rajouter, ce n'est pas la Covid-19, mais c'est d'être rejeté, mal aimé dans la société. Oui, c'est pour ma part la plus grande souffrance de notre monde et la plus grande pauvreté. Quelles que soient nos actions, ce qui importe, c'est qu'elles soient faites par amour, envie de plaire à Dieu. Saint Jacques le dit, la religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Nous pouvons donc inscrire dans notre programme de visiter, d'accueillir des personnes âgées ou isolées, de visiter les malades, de prendre soin les uns des autres. Tout cela est une bonne chose. Mais il y a encore une autre forme d'aumône à laquelle on ne pense pas souvent et qui est plus importante que tout. Cette forme, c'est le fait de prier et de faire pénitence pour ceux qui ne le font pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la prière est aussi un partage. Parce que dans notre monde et dans notre communauté, il y en a qui ont besoin de prier, qui ne savent pas prier et qui ont besoin qu'on puisse les accompagner. C'est aussi une œuvre de charité que de prier les uns pour les autres. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec cette situation, il y en a qui ne peuvent pas venir dans nos assemblées, mais qui peuvent faire de grandes œuvres. Et ce qu'on peut faire, c'est justement de confier les intentions à ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans leur maison. On peut leur confier de prier justement pour telle intention particulière. Ça sera une façon pour nous de les aider aussi à continuer à se sentir utiles pour nos communautés, à se sentir toujours en activité, mais surtout à se sentir en train de travailler pour l'avancement du règne de Dieu. Le supplice dont nous nous privons pendant ce temps de carême nous donnera la possibilité, comme je l'ai dit, d'aider ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. À ce niveau, il m'apparaît important de préciser des choses. Durant le temps de carême, mes frères et mes sœurs, nous avons l'habitude, il est conseillé, il est demandé, il est recommandé de jeûner, c'est-à-dire de nous priver volontairement de nourriture. Et à ce niveau, les enfants nous enseignent énormément. Quand on dit aux enfants que nous allons mener une action durant le temps de carême en vue d'aider d'autres enfants qui sont dans d'autres pays, les enfants jouent pleinement le jeu. Ils donnent de ceux dont ils se sont privés pour pouvoir aider les autres. Mais là où je veux attirer notre attention, c'est beaucoup plus nous les adultes. Lorsque nous jeûnons, c'est-à-dire lorsque nous sommes privés d'un repas, ce repas ou l'argent qui aurait servi donc à ce repas, qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons de cet argent? Est-ce que nous le partageons? Ou du moins, ça fait pour nous une économie substantielle. Lorsque nous nous privons d'un repas, lorsque nous nous privons de quelque chose, c'est en vue de pouvoir le partager avec les uns et les autres. Donc, toutes nos privations ont pour but d'élargir notre capacité
d'aller vers les autres et de leur apporter ce bien-être qui est en Dieu. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, parler du partage, c'est tout simplement attirer notre attention sur trois choses, sur trois réalités. La première, c'est que nous sommes appelés à sortir de l'indifférence. Mes frères et mes sœurs, durant ce temps de carême, il est important, au nom du partage, que nous n'ignorons pas notre frère, que nous n'ignorons pas notre sœur, que nous n'ignorons pas celui ou celle qui est à côté de nous. Oui, durant ce temps de carême, mes frères et mes sœurs, il est bon que nous puissions aller les uns vers les autres. Vous voyez, nous sommes dans une même paroisse. Pour moi, c'est de l'ordre du partage, de l'ordre de l'aumône, de l'ordre de la charité, que durant ce temps de carême, on apprenne en fait à connaître un peu plus un frère ou une sœur qu'on ne connaissait pas. Bien souvent, nous vivons enfermés dans les préjugés que nous avons reçus sur les uns et les autres et nous passons à côté de quelque chose de plus fort, de plus important qui aide à apprendre à connaître l'autre. Pour moi, ce temps de carême doit nous aider à sortir justement de cette indifférence les uns envers les autres ou même d'une relation superficielle les uns avec les autres. Nous disons pour souvent, c'est mon frère en Christ. Mais en quoi sommes-nous frères? En quoi sommes-nous sœurs si nous n'avons rien à partager ensemble? Je voudrais donc attirer notre attention sur le fait que ce temps de carême nous invite aussi à aller les uns vers les autres et à mieux faire connaissance. Toutes les fois que nous rentrons dans cette démarche, nous apprenons des choses les uns des autres parce que toute rencontre apporte toujours. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention durant ce temps de carême, c'est surtout le fait de faire toutes les activités ou toutes les actions liées à la miséricorde corporelle ou spirituelle, mais que nous le fassions par amour et non par contrainte. Que nous le fassions au nom de notre amour pour le Seigneur, parce que toutes les fois que nous rendons visite à un malade, nous incarnons le Christ qui rend visite à tous ces malades. Et cela, nous devons le faire surtout par amour. Mes frères et mes sœurs, je voudrais à ce niveau continuer à nous interpeller sur le fait que beaucoup aujourd'hui, à cause de la situation, ne viennent plus dans nos assemblées. Il est aussi bon, au nom de la charité, que nous puissions ne serait-ce que prendre de leurs nouvelles. Et je salue cette initiative qui est prise, qui est de prendre des nouvelles les uns des autres par un coup de fil. Et ceux qui ont besoin d'être appelés, ceux qui veulent recevoir aussi un appel, pourront donner leur nom, se faire connaître pour ne pas justement que nous soyons envahissants dans leur domaine. Nous ne voulons pas durant ce temps de carême qu'une seule personne puisse rester en dehors de la charité, en dehors de ce temps de partage. La troisième et dernière chose que je voudrais dire concernant ce partage, en fait, c'est de l'ordre de la charité que de se laisser aimer. Frères et sœurs bien-aimés, il y a dans nos communautés, dans nos assemblées, des personnes en fait qui ont du mal à se laisser aimer, à se laisser visiter, à se laisser approcher. Mes frères, je puis vous dire que c'est de l'ordre de la charité que de se laisser aimer, c'est-à-dire d'accepter tous les gestes d'attention que les uns et les autres peuvent porter à notre égard. En le faisant, nous grandissons celui ou celle qui vient à nous. En le faisant, nous aidons aussi la grâce de Dieu à se manifester. En le faisant, mes frères et mes sœurs, nous permettons à l'amour de Dieu de pleinement s'incarner. En guise de conclusion,
pour ce temps de partage, je voudrais dire ceci. Ce temps de carême qui nous est donné est avant tout un temps pour que nous puissions nous identifier au Christ. Ce temps nous est donné pour que nous-mêmes, nous puissions faire de la place à Dieu dans notre cœur. Ce temps nous est donné pour que nous puissions ajuster notre vie à Dieu. Je le répète bien souvent, depuis le mystère de l'incarnation, Dieu se dit à travers l'homme. Et on ne saurait dire Dieu sans le conjuguer avec l'homme. On ne saurait manifester l'amour de Dieu sans manifester cet amour à l'homme, notre semblable. Et le partage rentre donc dans cette logique. Prions donc, durant ce temps de carême, que nous puissions être réellement ceux et celles que le Seigneur envoie sur les chemins de l'humanité, dans nos communautés, dans nos sociétés, pour pouvoir apporter la vie. Quand je parle de vie, je ne parle pas seulement de cette vie matérielle, mais je parle de la vie dans son ensemble, c'est-à-dire une vie matérielle, mais aussi une vie spirituelle. Demandons au Seigneur en ce jour de nous donner cette grâce d'oser aller les uns vers les autres et oser être charitable. Celui qui est charitable ne s'appauvrit jamais. Puisse la grâce de Dieu nous aider à vivre selon son amour aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer notre entretien de ce jour, nous allons tout simplement aujourd'hui prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et dans ce partage, je voudrais penser particulièrement à des personnes qui sont malades, qui sont aujourd'hui coupées un tant soit peu de notre communauté paroissiale. Je pense à toutes ces personnes qui sont actives ou qui ont été actives dans la communauté paroissiale, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus ou ont du mal. Frères et sœurs, prions et offrons à Dieu les intentions pour toutes ces personnes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci.